Souvenez-vous, peu de temps après sa sortie, GT7 a connu une grosse shitstorm. Première mise à jour, déjà il y a eu près de 48 heures de blackout, et surtout des joueurs très mécontents suite à la mise en place, ou en tout cas la mise en avant, des microtransactions. Eh bien, figurez-vous que du côté de Forza Motorsport, Microsoft n'est pas en reste et est aussi à la recherche du moindre dollar, et du coup décidé de chier sur ses utilisateurs. Salut, c'est MotorSeb et aujourd'hui on va... Quoi, le générique? Mais non, ah, plus de générique. On rentre direct dans le vif du sujet maintenant. Donc je disais, on va parler de Forza Motorsport qui littéralement a arnaqué ses clients les plus fidèles, puisque les clients qui ont acheté le pack premium. Ouais, rien que ça. Alors petite remise en contexte. Le pack premium, c'est soit vous achetez le pack premium en plus de votre version Game Pass, ou alors vous achetez directement la version premium qui va vous donner certains avantages. Et parmi ces avantages, il y avait notamment 500 000 crédits de bienvenue, il y avait 8 voitures de bienvenue, il y avait des tenues, il y avait les crédits in-game x2, et il y avait les voitures du Car Pass. Voilà, donc 30 voitures à raison d'une voiture par semaine. Tout ça, c'était cadeau. Hein, c'était pour eux, ça me fait plaisir, c'est pour moi, voilà. C'est Microsoft qui joue grand seigneur. Un pack premium, donc facturé 39 € si vous preniez juste le pack premium en plus de votre Game Pass, ou alors ça devait être 90 € je crois, ou 99 € si vous achetiez la version premium complète. Voilà. Et sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Alors, qu'on se comprenne bien, beaucoup de joueurs ont eu leurs avantages, il n'y a pas de souci. Mais pas tous, et j'en fais partie. Alors, je sais, certains diront « Ouais, ça apprendra aux gens à acheter des packs premium, machin, ceci, cela, à engrosser les studios. » Bah, n'empêche que quand tu achètes quelque chose, eh ben, tu es en droit d'attendre le service qui est promis. Hein. Et bah, il s'avère que pour beaucoup de monde, ça n'a pas été le cas. Je m'explique. De nombreux joueurs n'ont pas reçu leurs 500 000 crédits de bienvenue, n'ont pas reçu les 8 voitures Ready to Race, et n'ont pas reçu non plus les premières voitures du Car Pass. Donc ils ont eu les tenues, ils ont les crédits in-game x2, ils ont accès aux rivaux VIP, mais c'est tout. C'est tout. Et donc, toutes les voitures, elles sont disponibles, mais il faut les acheter. Et sauf que c'est absolument pas ce qui était prévu. Alors pourquoi cette différence de traitement entre certains joueurs ? Bien entendu, il y a des joueurs qui se sont plaints sur le forum de Forza, notamment, ou directement en soumettant des tickets d'incident auprès du support de Forza. Ce que j'ai fait également. Alors moi, la première fois, ils m'ont répondu, ils m'ont dit oui, c'est peut-être un bug, essayez de réinstaller le jeu, machin, patin, couffin, si ça marche pas, vous essayez ça, si ça marche pas, vous essayez ça, si ça marche pas, vous essayez ça, bref. Du discours habituel de Techos, quoi. Non. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont envoyé également un mail de support à Forza, et Forza leur a répondu que, et là, tenez-vous bien, c'était sans doute des comptes famille, et que parmi les comptes famille, eh bien, seul le compte principal bénéficie de tous les avantages du pack premium. Et les comptes secondaires bénéficient d'avantages réduits, c'est-à-dire
pas de 500K et pas de voiture. Donc les voitures, elles sont présentes dans le garage, mais il faut les acheter avec les crédits du jeu. Et sauf que c'est pas ce qui était vendu. Alors bien entendu, ça discute beaucoup dans le forum. Moi-même, j'ai toujours pas vu la couleur de mes avantages. Hein. Et puis, les mails se multiplient auprès du support. Moi-même, j'ai renvoyé un mail en leur disant « Je sais que vous avez décidé que les comptes secondaires ne bénéficieraient pas des avantages liés au pack premium. » Et donc je leur dis qu'il manque cruellement de transparence, que ça s'apparentait à une arnaque, que s'ils voulaient la jouer honnête, eh bien qu'ils fournissent aux joueurs ce qu'ils ont acheté, tout simplement. Hein. Réponse de Microsoft, les comptes secondaires ne bénéficient pas des avantages, seuls les comptes principaux des packs famille bénéficient des avantages. Alors c'est bien gentil, mais moi, en ce qui me concerne, et plein d'autres d'ailleurs, hein, je prends mon cas à moi parce que je le connais, mais il y a plein d'autres personnes qui ont exprimé également leur cas, et qui ont des cas similaires aux miens, hein, c'est que le pack famille, c'est bien, mais pour autant, le compte principal ne joue pas forcément à Forza. Hein, par exemple, moi jusqu'à il y a peu, le compte principal c'est celui de mon fils, et il ne joue absolument pas à Forza, donc les avantages de Forza, ils s'en carrent l'oignon, littéralement. Mais ça, Microsoft a l'air de s'en carrer l'oignon également. Mais surtout, le plus grave dans tout ça, eh bien, c'est que si on regarde la page du Microsoft Store, eh ben, on s'aperçoit que ce n'est indiqué absolument nulle part. Alors, il y en a certains qui me diront « Oui, mais c'était déjà comme ça avant ou alors d'autres qui diront « Non, ça a toujours été... tous les membres du pack famille bénéficiaient de tous les avantages. » Bref, il y a deux écoles hein, sur ce point. Mais que ce soit un cas ou l'autre, si Microsoft voulait être vraiment transparent, ils auraient indiqué sur la page du Microsoft Store les tenants et les aboutissants de l'offre. Puisque si on regarde exactement ce que dit la page de l'offre, c'est vous bénéficierez de ceci, cela. Et c'est absolument soumis à aucune condition de pack famille. Donc en gros, là Microsoft se fout de la gueule de ses utilisateurs. Ils arnaquent ouvertement leurs utilisateurs. Et personnellement, j'espère soit qu'ils vont faire machine arrière, parce que ce serait quand même la moindre des choses, hein. Les clients ont payé. Ils n'ont pas payé pour un compte principal qui bénéficierait d'avantages, hein. Ils ont payé tout court une série d'avantages. Ou sinon, eh bien, reste à espérer qu'une class action ou une action de groupe soit menée contre Microsoft pour qu'ils honorent leurs engagements. Puisque, une nouvelle fois, au moment de l'achat, le client n'était pas au courant de cette subtilité. Et donc, c'est en ce sens que j'ai indiqué au mail de support qu'il manquait de transparence envers leurs utilisateurs. Alors, bien entendu, le Techos qui a reçu mon mail, il en a rien à foutre de tout ça. Lui, il balance sa réponse type, et merci, au revoir. Et pour autant, les réponses elles commencent à se multiplier hein, sur le support, sur le forum de support de Forza. Et les joueurs commencent à grogner, parce qu'il y a quand même un paquet de joueurs qui a été impacté. En fait, c'est les joueurs qui se sont fait avoir, on peut les voir dans le jeu. On peut les voir dans le jeu, vous regardez les gamer tags des drive avatars. Tous ceux qui ont la petite couronne, il y en a qui ont une couronne à 3 pics. Et il y en a qui ont une couronne à 5 pics. Donc ceux qui ont la couronne à 5 pics, c'est ceux qui ont eu tous les avantages. Et ceux qui ont la couronne à 3 pics, dont je fais partie, c'est ceux qui se sont fait baiser. Donc, voilà la petite shitstorm qui se prépare pour Microsoft. J'espère que je vais contribuer
à mettre le sujet sur le devant de la scène parce que je trouve ça absolument pas normal. Hein. On est vraiment dans de l'arnaque pure et dure, c'est-à-dire que on vend un truc et puis bah, une fois que le produit est sorti, on change les règles du jeu. Non, je suis désolé Microsoft, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu vends un truc, tu honores ton contrat, point barre. T'as pas précisé que c'était les comptes principaux seulement? Eh bah t'assumes et tu donnes tes avantages à tout le monde, y a pas de raison. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Alors c'est pas la peine de se foutre de la gueule des gens qui ont payé pour avoir un pack premium. Hein. C'est le genre de saloperie qui pourrait arriver à n'importe qui. D'ailleurs, hein, tiens, Gran Turismo 7, hein, voilà. Le jeu était vendu dès le départ comme avec la possibilité de vendre ses voitures. Hein. La vente de voitures d'occasion est arrivée 9 mois après la sortie du jeu. Donc, hein, c'est pas la peine non plus de se foutre de la gueule du monde. Quand on vend un truc et on honore ses engagements. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant. Kenavo!